Hey, salut tout le monde! Hallo Jungs, wie geht es euch? Qui est-ce qui veut un Slash? Wir haben heute einen Slash zum Verkaufen von den Gewinnspielen. Il reste un Slash des tombolas. Le gagnant a acheté quelques jours avant un Hustler 4x4. Donc il m'a dit écoute, si ça t'embête pas, j'aimerais bien le revendre à un petit prix sympa pour les abos, puisque moi j'ai un Hustler 4x4, je vais pas avoir besoin des deux véhicules. D'accord? Also, wir haben hier ein Slash Zweiradantrieb, ist brushed. Du kriegst aber ein 60 Ampere Combo dazu, verstärkte Traxxas-Wellen, 70 Euro. Die ganzen Aluteilen für die Radnaben, die Alulenkung und das Stahlhauptzahnrad mit Motorritzel noch dazu extra gekauft. Es kommen zwei NMH dazu mit Ladegerät für das Brush-System hier. On a donc ici deux batteries NIMH et chargeur 220 volts et 12 volts. La notice bien évidemment avec tous les outils au complet. La couronne option module 08 que j'ai commandé avec les pignons. La direction alu, tous les moyeux en alu, donc porte-fusée avant-arrière et chape alu. Les cardans option Traxxas qui valent à peu près 70 balles. Et un combo brushless 60 ampères si tu en as besoin. Moi je viens de passer la demi-journée à emballer le matos des tombolas. Et ça théoriquement, si j'ai pas merdé, tu devrais le voir maintenant. Voilà ce que ça donne les kikis. On a plein de colis ici. Nous avons donc tous les lots de tombola, sauf un, puisqu'on est en train d'en parler normalement. Et engin vendu pas trop cher, petits colis, petits cadeaux, etc. Il y a ici, là, posé 4000 € de matos dispatchés et dont quasiment les 2/3 viennent des tombolas. C'était une petite idée. Et pour tout préparer, emballer, évidemment, ça m'a pris une bonne demi-journée. Contrôler toutes les machines, les colis, les trucs, les peser, emballer, tout ça, reste à étiqueter. Ça s'est bien passé? J'en sais rien. Je suis censé faire un montage. Ce Slash a reçu aussi, évidemment, le kit de LED, comme tous les autres de la tombola. Donc tout comme tous les autres de la tombola, tu as ici un Slash avec les options et le brushless. Pour le prix, tu me contactes par mail. Si tu as peur de faire un effort de trop en envoyant un mail et en proposant un prix, reste chez toi. Éteins l'ordi et va faire autre chose. Il y a des gens qui sont butés. Hein. Il faut qu'une annonce ait un prix. Non, il ne faut pas qu'une annonce ait un prix. On t'annonce quelque chose et ensuite tu te pointes, tu discutes. Et c'est à toi de te débrouiller un petit peu. C'est une entrée en matière comme une autre. Il n'y a pas de règles pour la vente. Il faut arrêter de... Non. Si vous êtes rigide, vous n'arriverez à rien dans la vie. Enfin, si, tu peux être star du... Si tu es assez rigide longtemps. L'engin est neuf. Il n'a absolument pas servi. D'accord? Mais moi, je ne l'ai pas utilisé. Puisque nous avions déjà les vidéos de l'autre Slash BL2S. Et les suspects sont réglés aux petits oignons pour un 2 roues motrices. Moi je le trouve superbe en bleu rouge comme ça. Donc je te le répète, tu me contactes sur l'adresse mail rcgarage68@gmail.com. Tu regardes, c'est pas compliqué hein, de regarder ce que ça coûte un Slash charbon. Tu as vu toutes les options qu'on a avec et tu proposes et ensuite on discute. Parce que bien sûr, moi j'ai déjà ma petite idée et le vendeur aussi. Mais moi j'aime bien cette ambiance. Il y a des gens qui arrivent avec oh, donc c'est déballé donc ça coûte la moitié du prix. Va-t-y bozo. Et n'ayez pas peur si vous proposez trop, de toute façon on vous dira wow, détends-toi, ça coûte pas autant, d'accord? Ça fera plaisir à tout le monde, ça fait plaisir à moi, ça fait plaisir à la personne qui a gagné la tombola. Et ça va faire plaisir, bien sûr, à la personne qui pourra avoir un prix super cool par rapport à ce que ça vaut réellement neuf, tout ça. Pour une petite idée de prix, je crois que c'est dans les 280 € le Slash BL2 avec l'éclairage. Pas le BL2, le brochette avec l'éclairage. On a en gros 50 balles de combo, 70 balles de cardan, 30 balles d'équipement alu. La direction alu encore, donc on va dire 50 balles. Et les pignons, 70. Donc en gros 140, 200 balles de plus. C'est une idée du prix du neuf en gros ici. Donc il y a... Alors, on va faire simple. J'en étais où? Je me suis perdu. En gros 450-500 €. Neuf. Tu ne devras pas payer autant, de loin pas. D'accord?
Envoie-moi ein Mail. Ich t'attends. Jungs, also, um das Auto zu kaufen, ist es einfach, du sendest mir eine E-Mail auf erzegage68@gmail.com. Okay? Und dann sagst du mich, was du bereit bist zum Zahlen. Du musst wissen, wir haben hier 280, das ist ja ein Slash mit der Beleuchtung, 70 die Aluteilen, der Motor ungefähr im Schnitt 450, 500 Euro Neuwert. Aber das zahlst du nicht, weil der Gewinner von dem Auto hat, wie ich es vorhin gesagt habe, einen Rustler 4x4 gekauft, brushless, gerade bevor er das Auto gewonnen hat. Und er braucht beide nicht. Und er möchte das Auto für einen cooler Preis einem Abo verkaufen. Damit hat er ein bisschen was Retour auf sein Auto, kann sich vielleicht noch 2 Batterien kaufen und vielleicht ein stärkeres Ladegerät und ein paar Reifen. Und der Käufer hat dann ein guter Deal, weil das Auto ist neu, das Material dazu ist neu und er ist brushless. Versand ist kein Problem nach Deutschland mit Modellrelais, kostet ungefähr 15, 20 Euro, aber das machen wir alles in den Preis rein, keine Angst. Du musst auch keine Angst haben, wenn du zu viel anbietest, sage ich dir sowieso, nee, oh, halt, ist viel billiger. Und wenn du natürlich nur mit 100 Euro kommst, weil es ausgepackt ist, kostet es ja nur die Hälfte und das ist alles egal, dann kriegst du nicht mal eine Antwort. Und nein, ich lasse nicht das weg, minus 70 Euro, das weg, minus 70 Euro, das weg und das Auto wird geschenkt. So rum funktioniert es nicht. Okay? Ich warte auf eure E-Mails, Jungs. Und wir gehen jetzt mal weiter, weil wir haben jetzt heute nicht nur das zum Zeigen. Les gars, je vais mettre tout ça dans la boîte. Et on va passer à la suite, parce que ça, c'est juste une petite parenthèse. Hop. Car nous allons causer aujourd'hui d'un autre engin à vendre. Wir haben ja noch hier einen Panzerkampfwagen 6 Tiger 1 Toro Edition. Nous avons ici un char Toro. Donc c'est un char Taigun, mais édition Toro, c'est-à-dire que tu as la boîte en bois avec. Je te rappelle que le Sherman que j'ai montré lundi ou mardi en vidéo sera livré avec la même boîte en plus. Hein. Il est entièrement neuf, tout est encore emballé. C'est la version toute option, full métal, batelière. Tu as l'huile pour le système de fumée, un adaptateur DIN sur Tamiya, le système Battle IR. Ici, tu as bien évidemment encore la mitraillette. Enfin, la mitrailleuse, c'est calibre 25 quand même. La mitrailleuse, les cordes de remorquage et des petites pièces. Also, der Panzer ist komplett neu, Jungs. Das ist ein Toro Full Metal Edition. Wir packen ihn jetzt gleich aus. Du hast noch alles dazu. Natürlich das Maschinengewehr, die Kabel, das Öl, das IR-System für das Battle IR-System, Bedienungsanleitung und die Batterie. Alors, je vais te sortir ça de là, comme tu as pu le voir, même si c'est un allemand, tu as compris que je t'ai parlé de la batterie. Nous avons bien évidemment la radio. Ah, ça c'est la deuxième batterie, attends. Alors, ça c'est la batterie de celui-là, et ça c'est la batterie du Sherman. Le chargeur aussi est avec. Et on va sortir de ça. Bim. Voilà. Voilà ce que ça donne en déco désert. Alors ça par contre, c'est d'origine comme ça. Selon les éditions que tu as, tu peux choper à poil, version métal, version grise, version camo-ci ou camo-ça. Figaro-ci, Figaro-ça. Nous avons la tourelle ici qui s'ouvre pour le système Battle IR. Ici tu as la trappe pour mettre en route et éteindre. On va mettre sur off ici. L'engin, comme tu peux le constater, regarde, hein,
il y a encore le styropor dans les chaînes. Ils l'ont peint aussi en dessous. Donc bien en métal. Les trappes ici sont amovibles. Et Papy V, il a mis des petits aimants ici pour qu'elles restent accrochées en haut pour éviter de les péter en cas de besoin. Tiens, ça va vraiment vite. C'est malin ce qu'il a fait. Lui aussi est suspendu à chaque roue indépendamment. Bien évidemment, c'est un autre système que le Sherman, puisque en vrai aussi, il avait un autre système celui-là. Tourelle en ferraille, canon en ferraille. Et alors, bouge pas que je vais te l'ouvrir si je retrouve le système, c'est là aussi. La petite languette métal. Et là, tu ne te fais pas avoir comme le Sherman, ça s'ouvre pas complètement à l'arrière. Il n'y a que la demi-partie qui s'ouvre. So, wie du es gerade gesehen hast, auf den französischen Bilder ist ja der Panzer neu. Ist ja sogar noch das Styropor in den Ketten drin. Zum Aufmachen hast du hier noch eine kleine Lasche. Der Panzer kommt so lackiert von Toro aus. Musst du nicht noch extra lackieren. Wir haben natürlich dasselbe als im Sherman drin hier, wie du siehst. 2 Motoren, Stahlgetriebe, Stahlwanne, Stahl Panzerturm und Stahlrohr. Das Ding kostet ungefähr 650 € neu, okay. Und wir haben ja auch einen Sherman zum Verkaufen. Und du kannst, wenn du beide Panzer willst, sie haben, kostet ja, wie gesagt, normalerweise, also der Besitzer hat 1300 € ausgegeben für beide Panzer. Und er verkauft sie für 700 beide. Wenn du nur einer willst, ist es 400. Wenn du beide nimmst, kostet es nur 700. Also musst du wissen, was du willst. Zum Einfüllen vom Öl ist hier ein bisschen besser als ein Sherman. Da kannst du eine kleine Klappe wegnehmen. Lautsprecher ist hier. Und der Rest ist, wie gesagt, genau dasselbe. Alors, celui-ci, par rapport au Sherman, a un tout petit avantage pour le remplissage. Ici, tu enlèves le petit bouchon que tu remplis là. Même vario, même système de chaîne avec, bien sûr, tout en métal. Donc les pignons métal, les moteurs mis à jour. Tout ce qu'il faut pour profiter de l'engin. Et donc je te l'ai dit, si tu veux le Sherman, c'est 400 € avec la livraison. Si tu veux celui-là tout seul, c'est le même prix avec la livraison. Et tu peux avoir le lot de 2 à 700 €. Hein, donc profitez-en. Si jamais vous n'êtes pas tout seul, quoi, vous pouvez vous amuser un petit peu. C'est les chars de la même époque. Et celui-là a l'avantage du poids, l'autre il avait l'avantage de la quantité. Tu peux te refaire ta petite bataille comme tu veux. Hein. Il est entièrement fonctionnel. On a les mêmes fonctions, bien évidemment, que le Sherman. Donc ici, tu as ton petit trim. Le petit potard que tu as vu là-bas, normalement, c'est pour le volume. Ici, tu as la fumée. Ici, tu as le démarrage. Monter, descendre le canon, faire feu. Tourner la tourelle à droite, à gauche. Et celle-ci aussi, normalement, est une tourelle à 360. On va juste vérifier rapidement que c'est bien aussi la tourelle à 360. Parce que certaines de ces tourelles ne pouvaient pas se tourner complètement vers l'arrière, selon les versions des chars. Alors, on va voir ça. Là aussi, tu m'envoies un mail sur rcgarage68@gmail.com. Donc là, ça va. Hein. Tu paniques pas, je t'ai donné les tarifs. Pour les frais de port, bon, ouais, je suis peut-être un peu avancé. Il faudra voir avec les 2 caisses en bois. On va voir comment on va expédier ça. Il faudra sûrement surcartonner, suremballer. On sera certainement trop gros pour Mondial Relais. Donc au pire, il y aura peut-être un petit 10 € de plus par colis. Mais tu vois le matos que tu reçois quand même. Et attention. Alors là, il y a écrit juste droite-gauche, mais il n'y a pas écrit s'il fait le tour complet. Intéressant. Bah, tu verras bien. Après, c'est pas la mort s'il ne fait pas le tour complet. N'est-ce pas? Il n'y a nulle part rien écrit dessus. C'est pas vrai. Bref, tu feras le test toi-même. Aussi simple que ça. Je te laisse là. Je te souhaite un bon week-end. Ne ratez pas demain. Aujourd'hui, on fait une toute petite vidéo. Je vous ai dit, on en fera moins et on fera les choses plus concises. J'ai rangé un petit peu aussi autour de moi. Je vais vous montrer ça aussi. Puisque le but, c'est de faire moins de vidéos, mais de vous montrer un peu plus ce qu'on fait. Hop, directement au garage. Et... allez, t'es où? Oui, demain, unbox Arma Kraton.
un 8e V6. Alors, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, le Outcast et le Kraton sont les mêmes véhicules, à la seule différence que les Outcast ou Notorious, Outcast et Notorious ce sont exactement les mêmes. Donc la différence entre un Kraton et un Outcast et un Notorious, c'est uniquement la longueur du châssis. Il y en a un qui est sur le châssis du Buggy en 325 mm, ça je mettrai que le chemin. Et il y en a un qui est sur l'Anthrax standard Trolli 370, 380. Donc il y en a un qui part plus vite en taouette pour les wheelies et le cul qui monte et tout. Ça tourne plus vite, mais avec la puissance qu'on a en 6S, de toute façon tu rentres tes backflips faciles avec n'importe lequel des deux. Tu garderas plus facilement le contrôle avec le Kraton, tu perdras plus facilement le contrôle avec l'autre. Alors attends, je vais te décrocher du pied, non je vais te laisser avec tout le pied. Non, j'ai allumé la stab sur la cam, j'avais anticipé. Oh 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 oh, Mani il est trop fort parce que vraiment pour filmer dans l'atelier, génial. Alors, j'ai rangé une partie de mon matériel électronique un peu autrement. On a préparé les étagères aussi autrement. Pour l'instant, on a ici le petit Gmade là-haut. Spider, mon Revo et mon V-Gen Team Magic. Donc, les deux monsters qui ont un look différent des monsters standards puisqu'ils ne sont pas équipés de carreaux de pick-up et ils ont des ailerons. Donc, deux frères et ennemis ou deux ennemis frères, c'est comme tu veux. C'est rigolo. C'est pour ça que je les ai mis là. On a un petit étagère avec les carreaux de Shorkers, parce que ça, c'est pas un Shorkers, c'est un Ponka, mais c'est beau comme ça, c'est beau. C'est le sombrero de Toto. Le Max Slash qu'on nous allons donc modifier ensemble. Le Sen qui, lui, va faire un premier run en 4S dans le jus de l'époque, mais avec batterie plus moderne et combo plus moderne pour voir la différence. À l'époque, on était très vite à bout de souffle avec le 4S, évidemment. Beaucoup de chauffe. Maintenant, on va voir si ce combo Quick Run Obi-Wan, justement, qui est censé chauffer beaucoup moins, est à l'épreuve de ceci. Le Evo X qui attend son combo R3. J'ai les points en laiton, j'ai l'eau de cerveau. Je vais mettre finalement à 70 kg. Et parce que je récupère le 35 pour le Gmade Spider là-haut. Le Flev qu'on a refait un peu plus beau, ça c'est sûr, mais j'irai pas rouler comme ça, surtout pas s'il y a rafouille. Un rafouille. Ça, tu vas le voir demain. Hop. Mon X-Max. Le General Lee qui est réservé à mini-mois. Reste le Baja 12S. Si quelqu'un veut un Baja 12S, vous vous précipitez, dépêchez-vous. Et là, j'ai fait un étage des MT un peu plus spéciaux. Nous avons donc ici le KPM, pardon, le Freestyle Pro C et le TLR Lozi. En dessous, les deux opposés classiques de la même dimension à peu près, le Savage XL et le Hyper MTX. D'accord? Pareil, donc deux engins avec des bras longs, grand débattement de suspension, plateforme relativement identique. Il y a un diff au centre, il y a un diff au centre. Ça va être fun. Encore un truc à part, le Summit. Oui, je sais, il faut que je le prépare. Ça fait 2, 3, 4 ans qu'il traîne là maintenant. Il est temps. Là, on a les engins à préparer. Mes deux petites pistardes. Je déciderai laquelle je vais transformer en Subaru ou pas. Et j'hésite. Est-ce que quelqu'un a envie d'acheter une VTE2 avec un combo de X-Max qui a juste roulé pour l'essai? Parce que j'ai d'autres plans encore. Hein. Et tu as le choix. Tu as cette carrosserie avec. Bien sûr, tu vas me dire, oh, me plaît pas les carrosseries. Eh ben, tu as le choix. Tu peux avoir la El Camino avec. Oh, mais c'est la pick-up aussi. Ça me plaît pas spécialement. Alors, tu peux peut-être avoir la Subaru avec. Non peinte. Tu te démerdes après avec le peintre. Mais ça va te coûter. Hein. C'est sûr, la Sub, elle est neuve. Donc, je vais pas te la donner autre chose qu'au prix du neuf. D'accord? La machine. Tu auras un prix équivalent à la machine. Ce châssis coûte quasiment 400 € poil. La carrosserie, il faut compter 100 €. Le kit de déco, tu iras voir chez RCK Ravignon. Hein, ça coûte aussi un petit peu. Après ça, c'est justement la version pour rouler sans se soucier des autres. Tu as le combo du X-Max dessus, c'est pareil, tu connais le prix. Donc, ouais, dans les 600-650 balles par là. Avec deux carreaux, une normale, une Lexan. Sauf si tu veux la soupe. La soupe, ça sera plus cher. D'accord? Parce que celle-là, je la donne avec pour le prix. Hein, mais si tu veux la soupe, il faudra rajouter l'argent de la soupe. Il faudrait pas rêver, je ne suis pas Papa Noël non plus.
On a toute l'armée de Larlo. L'armée. Donc le petit Rogue a gagné en tombola, le X12 que vous allez voir bientôt aussi en unbox a gagné en tombola, le deuxième Omni Terminator avec le premier Omni Terminator, et on ajoutera encore ici le petit Desert Truck WL Toys et bien sûr la Rallye de chez WL Toys. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour une tombola. On va regrouper ça sur 2 mois. Alors, ça ne sera pas pour février parce que d'abord, il faut que je les essaie. Je vais peindre cette carreau, je vais préparer. Et ensuite, il faut que j'ai le temps de me déplacer pour faire les essais de ces deux machines avant de laisser partir le lot en tombola. D'accord? On a aussi un Savage XS que je dois préparer pour tombola. Est-ce qu'on le met avec l'air Larlo ou est-ce que je sépare avec la WL Toys et puis encore peut-être 2 ou 3 autres machines? On verra ça, on verra ça. Là-haut, j'ai mis mon armée de buggy. Tout simplement, donc Mugen MBX8, T-Magic B8ER Car Factory, donc Special Edition, c'est la même chose, pas de panique. Le Losi 8 qu'on va préparer et le petit Rogue. Et je vais encore ajouter à ça, bien sûr, le Carson Virus 4.1 qui est le Rogue Killer. Il coûte le même prix, mais c'est un vrai Buggy 1.8 qu'un vrai combo. Et pareil, ce sera une tombola de Buggy. Non, pas mon Mugen. Oublie mon Mugen. Le T-Magic, il sera à vendre aussi, à un prix sympa. Vous avez vu, c'est un engin de cross. Moi, je l'aime pour le cross, en fait. Je le voulais comme ça, pour faire du cross. Et il fait son boulot, bien évidemment. Et on aura une tombola encore plus tard avec le Asuga, le Serpent, sauf si on les vend à petit prix, le SC là-bas. Et bien sûr, quand on aura fini de bidouiller le Max Slash et qu'on aura de quoi monter le Max, on verra ce qu'on fait avec le Max, soit à partir à petit prix. Alors, l'Arlo, c'est pareil, hein. Je pourrais aussi, c'est vrai qu'on peut aussi dire, voilà, on les vend tous à 100 balles, chacune 100 balles. Un truc comme ça peut marcher aussi, puisque l'argent de toute façon sera récupéré pour réacheter du matos, pour refaire la même chose. Ça fait quand même des économies pour ceux qui l'achètent, d'accord. D'un autre côté, le hasard, j'aime bien. Hein. Donc, à vos mails, si quelqu'un veut un slash, si quelqu'un veut un ou deux chars, si quelqu'un veut la VTE2, avant que je change d'avis, et bah oui, parce que j'ai encore une FJ à faire tourner, j'ai déjà mon autre VT2, et puis celle-là est encore nickel, donc autant vendre la nickel, n'est-ce pas? Je sais, il y a Rabzouk qui vont se pointer pour ouais, mais je t'achète la vieille pour 200 balles. 200 balles, je te filerai pas une caisse qui roule à 120, ça va pas ou quoi? T'es ma boule. Le Baja, si quelqu'un est intéressé, comme dit là, t'es arrivé trop tard. Et je me demande si je vais pas aussi, parce que t'as oublié, j'ai manié un bout de l'atelier, puisque je vais peut-être aussi vendre mon deuxième X-Max. Alors celui-là, c'est mon chouchou, avec le 1250 Castle 1720 là-bas. Et celui-là, il a le Hobby-Wing 1250, 56, 90 dedans. Le combo est entièrement neuf. Donc évidemment, tu auras un prix sympa sur l'engin à la base, mais il faudra ajouter le prix du combo qui a roulé pour l'instant 2 fois. Donc on verra ça. Il y a les choppers dessus, j'ai les Jetco encore avec, donc il y a déjà... Vous savez ce que ça coûte les pneus, n'est-ce pas? La BM, tu touches pas, on a des trucs à faire avec. On a teaser, obiku.com, un Kagama 4. On peut pas l'appeler le K4S puisqu'il y a déjà le Creton 4S. Donc c'est le K4. Je me tais, je ne dis pas plus. Et voilà. C'est pas fini. C'est pas fini. J'ai reçu les lestes pour le Cross RC MOX le jour où j'ai trouvé les lestes pour le Cross RC MOX. Donc, j'ai 4 lestes de moyeu ici. 250 grammes la paire. 9. Donc, si quelqu'un les veut, j'ai payé 35 balles livrées. Je t'offre les frais de port, donc on les déduit du prix. Hein, donc je te fais 30 € livrés. Parce qu'il faudra quand même payer encore Mondial Relais pour te les expédier.
J'ai acheté ces roues-là sur AliExpress. On a déjà acheté chez Jean, souvenez-vous, mais avec les pauvres pneus dessus qui étaient de rebadgés depuis longtemps chez Aptima, des pneus très mauvais. Hein. Fred aussi les a achetés dernièrement avec les autres jantes qui sont superbes aussi. Mais souvenez-vous, je les avais pris aussi, mais c'était juste pour l'expo parce que c'était un roulable. Par contre, là, ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis les pneus avec qu'il y a sur la King Motor. Donc la Subaru, la Ford et maintenant la DS3. D'accord? Pour tout renseignement sur la DS3, vous allez voir la chaîne Fred RC. La chaîne Fred RC, il a tout mis dedans. Il y a l'unbox, l'essai, les détails Mika. Ok? Vidéo très complète, soigneusement montée, avec amour. Ça mérite le détour. Et ces pneus, moi je les aime bien, et précisément sur la moquette, parce que mon but c'est de les mettre sur le Proline SC, sur la moquette en taille basse. Comme on a beaucoup d'accroches sur la moquette, on va tester ça, voir ce que ça donne. Bien évidemment, ils arrivent non collés. Tu comptes 35 à 40 € les 4. Vous savez, on en a déjà parlé, il y a ces roues-là, bien évidemment, qui sont pour la FS Racing, FTX et Conrad Deathwatcher. C'est les trois mêmes voitures. Il reste des vertes bizarres sur Conrad.de à 330 €. Enfin 350, 360 €, il faudra compter avec les frais de port. Passer par Charles RC Garage 57, qui peut les récupérer en Allemagne. Et ensuite, vous avez à payer le mondial relais pour Charles. Perso, si vous faites les Rapia, vous payez que l'envoi. Moi, tu me fais ça, je t'envoie pas la caisse. Hein? Une petite pièce pour le détour et le travail quand même, c'est super sympa, c'est sur son temps libre. Et c'est juste pour vous faire plaisir. Même si vous direz non, non, c'est bon, je veux rien. Franchement, ne perdez pas les bonnes coutumes du pourboire. Ces roues existent donc en étroite et 100 mm et des brouettes, et en 107 mm ou quelque chose comme ça en plus large, 52, et ça c'est 42. Tu peux acheter 4 comme ça, tu peux acheter 4 comme ça. Chez FTX, ce sont les seuls qui proposent 3 duretés de gomme, soft, medium et hard. Les autres, ou 2, c'était juste medium et hard je crois. Et les autres, tu n'as pas le choix, tu ne sais pas. Ben, c'est pas très grave. De toute façon, ces roues se montent aussi sur les Arma, et c'est triste à dire pour Arma, hein, mais ces pneus sont meilleurs que les pneus Arma. Ils tiennent plus longtemps et on a un grip bien plus acceptable, même si c'était toujours encore glissant. Et je te parle de ça, pourquoi? Parce que maintenant ils font des larges et grands comme ça, et les étroits aussi. Là j'ai pris 4 larges. Pourquoi j'ai pris 4 larges? Parce que il fait moche et froid et je ne vais pas cradosser mon MBX7 8. C'est le 8. Hop, on va mettre ça là-dessus. Il y a du déport. Donc quand on va les monter, les roues, elles auront la même place. Ici, elles seront à la même place, mais ça sera plus large. Elles seront plus grandes en diamètre et je trouve, moi j'aime bien. J'aime bien le look que ça donne. C'est sympa aussi avec les plus petites devant, mais à ce compte-là, il faudra se pencher vite fait sur les différents étagements. Puisque chez Mugen, on peut acheter des couronnes et des pignons plus ou moins dedans pour changer l'étagement. On pourra donc faire un train avant qui tourne un peu moins vite, oui, si on veut mettre des roues plus petites devant. Mais je ne vais pas faire ça, puisque je vais m'en servir aussi dans le TT de l'engin, hein, évidemment. Ces roues sont accolées aussi. Pourquoi je les ai pris? Parce que, curiosité scientifique. C'est un nouveau design dessus. Je ne sais pas ce que vaut la gomme. Ça... Au feeling, ça sera pas pire que les autres. Je pense que ça sera même mieux que les roues FS Racing, enfin à voir. Hein, des fois on se trompe, des fois on a des gommes bizarres qui se sortent bien, et des fois on a des gommes bizarres qui s'en sortent pas du tout. C'est assez aléatoire. Je vous souhaite à tous un bon samedi. Je vais rapidement expliquer tout ça aux Allemands encore. Jungs, ihr habt da ein paar Sachen verpasst. Die Garagetour habt ihr gesehen, das muss ich nicht wieder sagen. Das habt ihr verstanden. Wir haben die ganze Larlo-Armee wird Gewinnspiel, die Buggy-Armee außer meinen Mugen wird Gewinnspiel. Wir haben noch ein paar Autos hier unten in der Ecke. Jetzt gehst du kurz zurück auf das Video, die wir dann bereitstellen. Und der Max, ich habe endlich wieder Platz in der Werkstatt. Der hier geht los, so ein Abonnierter. Ich verkaufe noch meinen Baha 12s. Ich verkaufe noch meinen zweiten X-Max mit dem Hobbywing 1250 kV. Und meine VTE 2 mit der NASCAR-Karo. Und du kriegst noch die El Camino dazu. Auto ist 2-3 Mal gefahren. 2 oder 3, ja. Hat ein X-Max-Kombo drin, natürlich einen echt guten Servo.
und ich verkaufe lieber den als der alte, weil der alte ist alt. Also fahre ich lieber mit dem alten rum und verkaufe lieber den neuesten davon. Mailt mir lcgarage68@gmail.com. Preis reden wir zusammen. Wird natürlich nicht billig sein. Er ist neuwertig, okay. Hat keinen Unfall gebaut, nix. Weil ich will wieder mehr Monster Truck. Leider geht es nicht so wirklich vorwärts mit Monster Trucks. Ich kaufe sehr wahrscheinlich noch mal einen Pure Show USA One. Der passt nämlich hier ins Bild rein. Wir warten auf den KTM Successor 8. Also wären noch 2 Monster dazu. Die alten, die es nicht mehr gibt, interessieren mich nicht. Der 3XL, Thunder Tiger etc. Das ist vorbei. Ist vorbei. Wir wollen was anderes. Ich habe nur Interesse für Autos, wo du noch die Teile bekommst. Gewisse Leute sind auch immer überzeugt, dass sie ein Kunststück haben, eine Rarität, aber wenn es rar ist oder wenn keine Ersatzteile mehr da sind, ist es für mich als Fahrer nichts mehr wert. Kannst du es verschenken, weil kannst ja nicht mehr anfangen damit, außer irgendwo hinstellen. Das ist doof für ein RC-Auto. Persönlich. Es gibt Leute, die das andersrum sehen, die stammeln nur das Zeugs, weil es schön ist und fahren es nie. Ist so. Jeder macht, was er will. Das ist ja der Hobby. Und eventuell auch Shortcuts. Aber das werden wir sehen im Laufe von Jahren. Natürlich gibt es auch nicht viel super Neuigkeiten. Natürlich, wenn nochmal ein AMA V3 kommt, Mojave, ist es immer noch nur ein Mojave. TB7, DF7 kaufe ich sicher wieder. DF7 V3, TB7 warte ich auf die Version mit der Jeep Karo. Hoffe, dass sie die machen. Ich hoffe wirklich, dass sie die machen. Gewinnspiel auch noch, habe ich vergessen, die 2 Charisma-Autos. Und das war's für heute. Morgen, Jungs, Kraton V6 1.8er Unbox-Video mit dem Ladenbesitzer, der mir das Auto gebracht hat. Ich habe es ihm sofort gekauft, weil er sieht super cool aus. Ich bin ihn auch schon gefahren. Das Video kommt am Abend für die Fahrt. Und ich habe am Ende des Videos extra Deutsch dazu gemacht. Und für das zweite Fahrvideo auch, weil eine Sache ist wichtig. Eine ist ganz schlimm, aber aufpassen. Und die andere, also ich sage es schon im Unbox-Video, ist mir ein bisschen... Und beim Fahren ist es auch so. Ihr werdet sehen. Macht's gut, schöner Tag. GoPro, arrêtez, enregistrez.